C'est quoi le canon et c'est quoi le légende? Quelle différence y a-t-il entre ces deux univers et lequel a été le premier à voir le jour? Bonsoir à tous, ici la TAT, j'espère que vous avez la force et re-bienvenue pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer une bonne fois pour toutes quelle est la différence entre le Star Wars canon et le Star Wars Legend. Un sujet que beaucoup d'entre vous demandent, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Nous ferons connaître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez Chico, on fait la gauche. Il faut bien que je vous sorte d'ici. Je ne te décevrai pas. Non. Laissez pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas de décision. C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Avant de commencer, je sais très bien que la plupart d'entre vous savent déjà ce qu'est le canon et le légende, mais cette vidéo est destinée à tous ceux qui s'y connaissent pas forcément beaucoup dans cet univers de Star Wars qui est si vaste. En plus, c'est une question très demandée ces derniers temps, et pour tous ceux qui veulent en découvrir plus dans cet univers, suite au trailer d'Obi-Wan Kenobi, ou suite au nouveau Lego Star Wars sorti récemment, vous entendez souvent parler de Revan, d'Ancienne République, vous avez déjà vu ce personnage mais vous ne savez pas qui c'est, et pourtant vous avez bien vu les 9 films de la saga Skywalker, maté Solo et Rogue One plusieurs fois, même les séries, mais vous ne voyez toujours pas. Alors cette vidéo est faite pour vous. Pour les autres, tous ceux qui savent déjà, j'espère quand même que la vidéo vous plaira. Sur ce, bonne vidéo. Le 10 décembre 1971, George Lucas crée Lucasfilm, une société de production qui fait naître Star Wars. Pour rappel, il y a eu d'autres films que vous connaissez qui ont été produits par Lucasfilm, même si c'est vrai que cette intro, on l'a que dans Star Wars. En créant Star Wars, George Lucas s'imagine son univers à lui, avec des codes à respecter, et cet univers, il l'a créé en réalisant 6 films qui forment aujourd'hui la saga complète. Alors en réalité, c'est pas lui qui a réalisé le 5006, mais ça reste quand même son univers. Après le rachat de Lucasfilm par Disney, on a eu le droit à une nouvelle trilogie, toujours en respectant la même timeline que la saga complète, et ces 9 films forment donc la saga Skywalker. À côté de ça, des séries et des films sont créés. The Clone Wars, Rebels, Rogue One, Solo, The Mandalorian et d'autres séries que vous avez certainement déjà entendu parler quelque part, et tout ce que je viens de dire depuis le début forme bel et bien l'univers canon. Tout ce que George Lucas va prendre en considération dans la création de sa première saga est canon. Tout se situe sur la même timeline, le même univers. Pour ma part, je dirais même que c'est l'univers connu du grand public, entre guillemets, dans le sens où l'univers légende intéresse plus les grands fans. L'univers légende d'ailleurs, parlons-en. Qu'est-ce que c'est? Eh bien pour la faire courte, c'est tout ce qui n'est pas dans l'univers canon. Tout ce qui n'est pas ou qui ne va pas arriver dans cet univers est Legend. Ça porte bien son nom, on y retrouve surtout des romans, des comics, des jeux vidéo, mais aussi des séries comme Star Wars Visions que je massacre dans cette vidéo. D'ailleurs vous pouvez aller les visionner, c'est sur la chaîne secondaire juste ici. On a même eu le droit à des séries qui sont pas forcément très connues mais qui sont quand même disponibles dans la collection Star Wars Vintage sur Disney+. Bref, c'est pour ça qu'on parle aussi d'univers étendu en parlant du légende, puisque de base Star Wars ce n'est pas un livre ni un jeu, c'est une saga. Au total, plus de 800 livres sont tirés du légende et ça continue. On y retrouve l'Ancienne République, le pouvoir de la Force avec Starkiller, Star Wars Agent de l'Empire, Star Wars L'Ombre de Yavin, que j'ai et que je recommande d'ailleurs, c'est plutôt pas mal, Star Wars de l'Empire des Ténèbres, Star Wars de l'Empire Écarlate, enfin bref, je vais pas tous vous les faire. En gros, si vous rentrez dans une librairie et que vous trouvez un livre Star Wars avec écrit en gros légende dessus, c'est que c'est du légende. Sinon, il y a 99% de chances que ce soit du canon, parce que tous les romans et comics Star Wars ne sont pas légendes et peuvent donc se situer sur la même timeline que la saga de George Lucas. Bref, parlons à présent de l'Ancienne République. Vous avez tous déjà entendu parler de Star Wars The Old Republic, un jeu PC sorti en 2011 suite à Star Wars KOTOR, Knights of the Old Republic, qui a fait son effet à l'époque, et d'ailleurs je rappelle qu'un remake est en cours de développement. The Old Republic a rassemblé plusieurs millions de joueurs et ça n'arrête pas. On y retrouve des personnages mythiques tels que Dark Malak, Dark Nihilus ou bien Revan. Son t-shirt est disponible dans la TAT Store dès maintenant, alors n'hésitez pas. Tout ça se passe il y a bien des années avant la prélogie, dans une timeline qui est, je le rappelle, différente que celle de Yoda ou Dark Vador puisque c'est du légende. On n'en parle pas tant que ça, même si je trouve que l'Ancienne République commence à de plus en plus être connue, même qu'on aura bientôt plus de contenu sur cette période. Bref, pour résumer, l'univers canon rassemble tout ce qui se situe sur la même timeline que la saga complète, créée par George Lucas. Et le légende, c'est tout simplement
le reste. Pour ma part, j'ai grandi avec l'univers canon et c'est vraiment l'univers que je préfère entre les deux. Antoine quant à lui en connaît un peu plus sur l'univers étendu, même si d'un autre côté l'univers légende est tellement grand que c'est un peu compliqué de tout connaître. J'espère que la vidéo vous aura plu les amis, je ne vois pas comment faire plus simple niveau explication. En tout cas, j'espère que c'est clair pour vous maintenant. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu de l'espace et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. De mon côté, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était la TAT et que la force soit avec vous. Ciao tout le monde.